va un petit peu désamorcer les attentes habituelles du question-réponse traditionnel, si je puis dire, et on va vraiment donner on va dire, sa pleine définition en termes de masterclass, parce qu'en fait on va commencer par un seul en scène quasiment, avec Monsieur Asano qui va nous expliquer en fait comment il travaille. Donc vous verrez que c'est assez inédit. Et ça va nous permettre de plonger dans son processus créatif et aussi de voir concrètement quelles sont ses méthodes. Donc c'est très bien parce que nous on va rester un petit peu en retrait, on va se taire, on va le regarder, vous allez pouvoir aussi le regarder, je pense qu'on va apprendre beaucoup. Je vous demande de le applaudir encore une fois, ça va nous faire très chaud. Et ce sera la traduction pendant tous les chants. じゃあ、今日は、自分がどういう工程で漫画を描いているかということを、ちょっとご説明したいんですけれども、本当だったら僕は普段そのアナログの作画とデジタルの仕上げっていうのを、併用して、漫画を作っているんですけれども、昔ちょっと別の今回の話があった時に、その過程アナログから全部見せようと思って画材全部持ち込んでやったことがあるんですけど、全然終わらなくて大失敗したことがあるんで、今日はちょっとそのデジタルの作業っていうものを、ささっとこう、説明できたらなと思ってます。Alors, pour être précis, d'habitude, moi je travaille en dessinant d'abord jusqu'au trait à l'analogique, donc sur des planches avec des plumes et de l'encre. Et puis ensuite, je passe au numérique pour faire les définitions. Et il y a longtemps, quand j'ai fait une conférence où j'expliquais ma façon de travailler, j'ai apporté mes planches, mes encres, mes plumes, et j'ai commencé vraiment à dessiner à partir de l'analogique pour arriver jusqu'à l'étape du numérique. Et je ne suis absolument pas arrivée à la fin de tout ce que je voulais expliquer. Donc aujourd'hui, je me suis dit que je vais me limiter uniquement à la partie numérique de mon travail. Voilà, donc c'est ça que vous allez voir aujourd'hui. じゃあちょっとこの画像を見てもらいたいんですけれども、僕は今こういう、漫画を描いていまして、こう作品ごとに少しずつ絵柄を変えながら、描いています。Alors là, les planches que je vous montre à l'écran, ce sont donc des mangas que j'ai réalisés récemment. Et comme vous le savez, je change un tout petit peu mon style graphique selon l'œuvre que je réalise. Voilà, donc je vous montre un échantillon de ce que je fais. それで、これが僕の、普段の仕事場の写真なんですけれども、もうこの机だけで漫画の作業っていうものは大体全部できるようになってます。Et ça, c'est la photo de ma table de travail dans mon atelier. Et aujourd'hui, on peut faire tout un manga avec juste ce matériel que vous voyez sur la photo. で、これが、アナログの原稿なんですけれども、これは、一般的なその漫画家がよく使う G ペンであるとか、あとはマジックとか右ペンみたいなものを使って描いているものがこれになります。で、これを、スキャナーで取り込んで、仕上げの作業、グレーの色を塗ったり、スクリーントーンの処理をしたり、っていうふうになります。Et donc ici, vous voyez les planches réalisées à la main. Donc pour l'ancrage, j'utilise, comme tous les mangaka presque, une plume et aussi parfois des marqueurs. Et donc après cette étape, je vais scanner ces planches et faire le travail de finition qui est donc de placer des grilles, les trames et ce genre de choses. それで、これが、最終的な完成原稿になるんですけれども、これがどういう流れで、この状態まで、作業するのかといいますと、まずこれがネームと呼ばれる、絵コンテのようなものになるんですけれども、もうこの段階で何の写真を使うのかっていうのを決めた上で、写真を配置して、その上にキャラクターがどの場所に立っているか、どういう表情をしているのかというのも含めて、準備します。Et donc voici la planche dont je vais vous montrer le processus de création. Donc ça c'est le produit fini quelque part, la planche achevée. Et donc cette planche, comment je vais commencer à la travailler? Je commence par choisir des photos, je vais en servir de décor pour la case. Donc je la place comme j'ai envie de la placer au final. Et là-dedans,
je fais des dessins assez approximatifs pour savoir à quel endroit je montre les personnages, les bulles, les immotabilités, des choses comme ça. それで、その、配置してあった写真のアウトラインを、線に抽出するフィルターをかけて、それに、さらに、手書きで線を補正して、書き加えていって、漫画の絵として成立するように、人の手で調整します。Et donc, à partir de la photo que vous avez vue sur l'étape précédente, je vais placer un filtre qui va extraire la outline des éléments. Et sur ça, je vais redessiner à la main des traits pour que ça devienne un décor qui s'harmonise mieux avec les dessins de manga et qui ressemble plus à un décor de manga. そしてさらに、その出来上がったアナログの原稿をスキャナーで取り込んでデジタルデータ化して、そこに例えばこうやって素材を貼っていったりだとか、少しこう陰影とか、掛け網って言われる、ハッチングというものなんですけど、それを加えていってでさらに影を塗っていってそして、最後にこうやって空の処理とかをしてで、完成になります。Et donc, une fois que j'ai fait les traits, à côté de ça, je réalise la planche en analogique comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je scanne ces planches, je les numérise, je les traite, je les nettoie, et puis je les intègre dans le décor que j'ai travaillé précédemment. Et puis je rajoute des détails, de l'ombrage. Alors l'ombrage, ça va être de la trame ou alors des hachures. Puis ensuite, il va y avoir de l'ombrage mais en trame, et puis le traitement du ciel, s'il y a des ciels dans le décor, et puis la finition dans cette page-là, c'était le noir autour du cap. それで基本的にはこういう流れで、普段漫画を制作してるんですけれども、僕はその背景に対してなるべくそうリアリティを感じるようなものがいいというふうに思っていますので、こうやって写真を使っているんですけれども、じゃあ例えば、普通には写真が撮れない場所であるとか、例えばすごい空から見た街の景色が欲しいとか、そういう場合に、いろいろこう写真が準備できないというケースが出てくるっていうことが長年やっていてようやく分かってきたので、今はそこを、3DCG を使って作ってしまうということを少しずつ段階的に、始めています。Et donc, comme vous avez vu, comme je désire avoir dans mes mangas des décors très réalistes, je me base sur des photos pour réaliser les décors. Mais il peut arriver des cas où le décor que je veux avoir, on ne sait pas le prendre en photo. Ce serait par exemple des lieux inaccessibles au public, ou alors une vue de la ville depuis le ciel. Ce genre de choses, c'est compliqué d'avoir des photos. Ou en tout cas, avec l'angle que je voudrais. Et du coup, en me rendant compte de ça récemment, je suis arrivée à la technique de dessiner toutes ces choses-là en 3D. Donc je fais de la modélisation 3D des décors et j'utilise ça pour réaliser les décors. じゃあそんな中でその 3DCG の一つの例なんですけれども、これが、日本の国会議事堂の中の会議室なんですけれども、ここはこう写真を撮るわけにはいかないので、僕と、うちのスタッフの 3DCG 専門のスタッフが一人いますので、その彼に頼んで作ったものです。でこれはもう一度作ってしまえばもう写真と同じような扱いで背景として取り込めますので、先ほどと同様の流れで、こうやって漫画の絵として、加工していくという工程を経て、最終的にこういう原稿になります。Et donc par exemple là, je viens de vous montrer un exemple de l'intérieur du Parlement japonais. C'est forcément un lieu où je ne peux pas aller prendre des photos facilement. Et donc j'ai demandé à un assistant qui est spécialisé dans la modélisation 3D de réaliser ce décor en 3D. Donc ce que vous avez vu, ce n'était pas une photo, c'était de la 3D. Et à partir du moment où cette modélisation 3D a été créée, après le processus qui va suivre va être le même qu'avec les photos.
Donc de placer un filtre pour les outlines, et puis de redessiner les traits, ajouter des effets pour finalement l'utiliser, comme vous le voyez là à l'écran, à l'intérieur d'une planche. それで、背景に関してはそういう 3D の使い方をしてまして、それ以外にも僕は今そのデデデデという漫画を連載しまして、それは SF になるので、大きな宇宙船が出てきたりします。そういう架空のものを描くときに最初は僕とスタッフ手分けして描いていたんですが、そういう正解のないものを描くと描く人によって形がちょっとずつ変わっていってしまったりするので、やはりそういう場合は 3D でベースになるモデルを作っておいて、それをなぞるというものがあれば絶対その形が崩れることはないんですね。それで、実際作った宇宙船なんですが、はい。Et alors, donc là je vous ai parlé des décors, mais comme vous le savez, dans DDDD, comme il s'agit d'une série SF, il apparaît des objets fictifs dans la série, comme ce vaisseau des aliens qui trône au-dessus de la ville. Et le problème avec ce genre d'objets SF, enfin imaginaire, c'est que au début, du coup, je les dessinais moi et mes assistants selon les cases, c'était l'un ou l'autre. Et du coup, selon la personne qui dessine l'objet, la forme va un petit peu changer. Il va y avoir des choses qui ne vont pas être tout à fait les mêmes. Et pour éviter ce genre de problème, je me suis dit que j'allais utiliser de la modélisation 3D. Et donc, pour le vaisseau mère, nous avons créé avec mes assistants ce type de modélisation. でこれが実際 3D で、制作中の宇宙船の画像なんですけれども、基本的にこういう、ソフトを 3D ソフトを使って制作したものを、このように、漫画の絵として最終的に、使うと。で他のシーンなんですが、例えばこういうものを作って実際こういう漫画のシーンとして使ったりという感じになります。 Et donc, vous avez vu quelques exemples de modélisation que nous avons réalisé pour ce vaisseau. Et donc, en utilisant un programme de modélisation 3D, on a créé différentes parties de ce vaisseau qui sont ensuite utilisées comme ça, comme des éléments du manga. Évidemment, on redessine ceci comme les photos. Et voilà, pour aboutir à ce type de planche. で基本的にはこういうメカみたいなものに関しては 3D を使えるようになりまして、見てもらうと分かるように結構細かいディティールというのが入っているので、これを実際人間の手で描こうと思ったら描けなくはないんですが、あまりそのスタッフに無理強いすると逃げてしまいますので、なるべくそういう部分はデジタルの力を使って、なるべく楽をして、僕含めアシスタントのその作業量とか労力というのはなるべく別のところに使うようにというふうに考えています。 Et alors, comme vous avez pu le voir, les modélisations 3D sont très 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 détaillées. Ce sont des choses, si on le voulait, on pourrait le dessiner à la main, mais si j'en demande à ce point à mes assistants, ils vont s'enfuir, donc je préfère pas faire ça. Et j'ai préféré créer des modèles 3D. Et puis surtout, la raison pour laquelle j'ai décidé d'introduire cet élément dans le travail, c'est que je me dis, tout le temps passé pour dessiner à la main ce genre de choses peut être utilisé pour autre chose. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer des modèles 3D pour tout ce qui est objet comme ça. で他にも、宇宙船に限らず今の連載の漫画にはロボットが、いろんなタイプのものが出てきますので、それも作れる限りは 3D モデルとして作って、制作しています。 Et pour l'instant, dans DDD, il y a aussi des robots qui apparaissent dans la série, différents types de robots. Et donc ça aussi, autant que possible, on les modélise en 3D pour ne pas avoir à les dessiner de zéro à chaque fois.
こういう感じで、実際作業しているんですが、他にも、これなんですが、これは、タイムスリップしているシーンなんですけれども、これに関してはもう 3D の技術的には本当に難しい作業には全然していないんですね。で、なんですけれども、これをいざ人間の手で描くわけにはいかないというか、相当面倒くさい作業になるので、3D で何ができるかという知識さえあれば、今まで漫画家がやってこなかったような表現というものができると、そういうのに気づいたので、僕はいろんな方法を使って、その漫画の表現の幅を広げるためのツールとして 3D を使っています。Alors ça, cette planche-là, en fait, c'est une scène où ils sont en train de remonter dans le temps. Et quand on voit ça, on a l'impression que c'est quelque chose de très très complexe, de compliqué à faire. Mais en fait, quand on a un peu des notions de modélisation 3D, ce n'est pas quelque chose de difficile à réaliser. Mais si on voulait refaire ça à la main, ça demanderait un temps incommensurable, enfin beaucoup trop long pour réaliser une chose comme ça, ça demanderait beaucoup trop d'énergie. Et donc, moi aujourd'hui, j'utilise la 3D en me disant que ça permet de réaliser des présentations, des représentations qui jusque-là n'étaient pas possibles à la main. Et dans l'idée que ça peut élargir les possibilités de représentation dans le manga. でですね、例えばね、今見せてるここら辺のシーンも、そのタイムスリップのシーンの一部なんですが、実際これを漫画で使うときっていうのは、実際もう背景に、このキューブの塊を配置して、実際手作業で何か追加で加えるということは一切してないんで、僕的には非常に楽な作業で、人だけ描くっていうのは僕は結構あっという間に描き終わってしまうので、もうこういうものに関しては、もう制作始める段階から、忙しい時とかね、締め切りが直前に迫っている時とかはどんどんこういうシーンが増えて、なるべく自分が楽に終われるようにということを調整しながらEt par exemple, les modélisations là, que je viens de vous montrer, et puis la planche qui est à l'écran pour l'instant, c'est une de ces scènes où ils sont en train de remonter dans le temps, de voyager dans le temps. Et donc toute la partie en arrière-plan a été modélisée en 3D à l'avance. Et une fois au moment de la réalisation de la planche, je n'avais plus qu'à dessiner les personnages. Moi je reprenais les données du décor, je les plaçais, puis après il n'y avait plus que les personnages à dessiner. Et ça, c'est une étape que je réalise relativement rapidement. Et donc, dans les situations où on doit tenir des délais très serrés, ou que ce sont des semaines où on s'est retrouvé un peu acculé point de vue timing, je vais avoir tendance à créer des scènes, à dessiner des scènes comme ça où je peux réutiliser du matériel préparé à l'avance numériquement. という感じで、人が手では描けない表現であるとか、普通には準備できない写真というものを 3D に置き換えていくという作業を、ここ数年していたんですけれども、最近はもう少し作業の幅を広げて、ごく普通の室内のシーンであるとか、このように学校のシーンというのはよく漫画に登場するので、もうここもいっそのことを 3D で作っておけば、仮に資料写真を撮り忘れてたとしても、後からどの角度からでも撮り直すことが可能なので、これがすごい便利なので、今は少しずつ、使用頻度の高い背景とかそういう環境みたいなものは、なるべく作っていこうという方針で、スタッフに頼んでいます。Et donc jusqu'à présent, j'avais tendance à modéliser uniquement des choses que j'aurais du mal à avoir en matériel photo ou alors des choses fictives comme je viens de vous dire. Mais je me suis rendu compte que en réalité dans les mangas il y a beaucoup de décors qui apparaissent très régulièrement, comme par exemple l'intérieur de l'école et l'intérieur des classes. C'est quelque chose qui apparaît très très souvent dans les mangas. Et donc
me suis dit que ce serait utile de modéliser aussi ce genre de décor du quotidien qui est très fréquemment utilisé dans les mangas. Parce que du coup, si jamais j'ai oublié de prendre une photo dans un angle ou un autre, eh ben, il suffit que je reprenne ma modélisation 3D pour avoir les clichés de l'angle que je veux de cette pièce. Et donc, de plus en plus, je demande à mes assistants de préparer comme ça des décors en 3D de milieu du quotidien. でですね、じゃあ実際そうやって 3D を使ってるっていうのはまあ分かってもらったとして、じゃあその労力であるとか、その労力に対するスタッフに対するお金とか、そういうものはどうなってんだっていうふうに思う方もいるとは思うんですけども、もともと漫画っていうのは少ない画材と、少ない、コストで、作れるっていうのが良さだったと思うんですけども、僕はもうはっきり言ってそれは無視して、ほとんど赤字みたいな状態で書いています。だからもう単行本が売れないと基本的に全て赤字になってしまうという状態です。Et donc, je pense que vous avez compris que j'utilisais énormément de décors, de modélisation 3D, et que du coup, il y a des gens autour de moi, vous m'avez compris, qui créent toutes ces modélisations 3D. Et donc, il y a du temps qui est consacré à ça de la part de mes assistants. Et du coup, vous devez vous demander si tout ça, c'est bien rentable. Si la rémunération par rapport au temps de travail consacré sur ces modélisations, c'est quelque chose de réaliste et de raisonnable, eh bien la réponse est non. Dans les faits, à la base, le manga, c'était quelque chose qu'on pouvait créer avec peu de matériel et peu de frais. Mon manga à moi, je ne suis plus du tout dans ce cadre-là et je suis totalement dans le rouge en permanence, surtout quand le manga ne se vend pas. それでですね、そうやって、お金の無駄遣いをしながら、他にも例えば、こういう、これは、デデデの中に出てくる主人公の子供部屋なんですけれども、実際今までだったらこんなものは写真を撮りに行けばもう全て済んでしまったんですけれども、もうこれもわざわざ作り起こして、どうしてもこのどの角度からでも、写真が撮れるという便利さというものに僕はもう楽しくなってしまいまして、今はこういうことも、この程度のものでも、3D で作っています。Et donc, en gaspillant tout mon argent, ces derniers temps, je réalise même des modélisations 3D de ce genre de décor, qui est donc la chambre de l'une des héroïnes quand elle était enfant. Et jusqu'à présent, ce genre de décor, j'aurais pu aller les prendre en photo dans une maison quelconque et ça aurait été réglé. Mais c'est moi qui en fait trouvais ça tellement amusant et pratique de pouvoir prendre des clichés de n'importe quel angle d'une chambre ou d'un décor que j'ai commencé à demander à ce qu'on crée ce genre de décor également. Voilà. という感じなので、せっかくお金かけて作った CG なので自慢したいので、もうちょっと見てください。Et donc, comme ce sont des décors que j'ai créés en utilisant beaucoup d'argent, j'ai envie de m'en vanter et de vous les montrer. Et donc, je vous propose de regarder un peu plus les décors 3D que j'ai créés. そういう感じで、ただ僕の漫画っていうのは、その背景のディティールであるとか密度っていうものは、そのキャラクターの性格というものを表現する上で必要なものだと思っています。だから、部屋を主人公の部屋一つにとっても何が置いてあるか、どういう配置で家具を配置しているか、それによって、逆算で、分かる主人公の性格っていうのはあると思うんですね。だから今はこういうやり方をします。ただ僕の漫画から背景が消えたときは、こいつお金なくなったんだなっていうふうに思ってください。Alors, donc, pour moi, dans le manga, les décors, c'est quelque chose qui donne des indices sur la personnalité des personnages qui évoluent dans ces décors. Donc, par exemple, la chambre d'un personnage, ça va donner des éléments sur la façon, la personne qu'elle est, avec la façon dont elle a placé certains objets dans la pièce.
la façon dont elle a disposé les meubles. Et donc, pour moi, c'est un élément qui est vraiment fondamental pour comprendre les personnages dans un manga. Et donc, si un jour vous voyez que les décors ont disparu de mes mangas, c'est que je n'avais plus du tout d'argent. Et que voilà, je ne pouvais plus en créer. そういう感じで、3D を使いながら自分の描きたい漫画というものを、今まで作ってきたんですけれども、今後はもう少し違うやり方であるとか、もっと発展させた漫画を作りたいなというふうに思ってますので、今、僕とスタッフが、計画しているのはもう街を丸ごと1個作ってしまって、その後から物語を作るという手法は今までにあまりなかったんじゃないかというふうに考えて今街作りをしています。 Et donc jusqu'à présent, j'ai créé mes mangas en utilisant la modélisation 3D comme un des outils de la création du manga. Mais j'en suis arrivée au fait que peut-être on peut travailler encore, enfin, on peut aller encore plus loin dans l'utilisation de la 3D. Et en discutant avec les assistants, on s'est rendu compte qu'il y a probablement encore personne qui a dû créer son manga en ayant d'abord créé toute une ville entière, et puis ensuite imaginer l'histoire qui pouvait se dérouler dans cette ville. Et donc là, pour le moment, on est en train, avec mes assistants, de créer toute une ville pour ensuite probablement l'utiliser comme décor, lieu dans lequel va se dérouler une histoire. でですね、実際今めちゃくちゃ作りかけの状態ではあるんですが、今街を作ってまして、これが、見てもらっているものが、この街のごく一部ではあるんですが、これは東京の新宿っていう駅の、周辺を、今作っています。で、実際にある街なんでわざわざ作る必要はないんじゃないんですけれども、そこに少し自分のオリジナルの建物とかを、追加していって、自分専用の街を作るという作業をしています。 Et donc là, vous avez un aperçu de cette fameuse ville qui est en construction en 3D. Et les personnes qui connaissent un peu Tokyo ont peut-être reconnu, mais là c'est un quartier qui est juste à côté de la gare de Shinjuku. Et donc, vous allez me dire, si c'est une ville qui existe déjà, pourquoi la modéliser? Il suffit d'aller prendre en photo la ville, aller sur place et la prendre en photo. Mais en vrai, on va intégrer là-dedans des éléments qui n'existent pas dans la réalité et qui sont comme des créations de notre part. Et du coup, on va avoir une ville qui va être vraiment spécifique et qui est vraiment destinée à notre propre utilisation à nous. で、実際これで漫画を作れるようになるのはいつかなというふうに考えると、まだまだ全然数年はかかると。で、もう3年前から、3年後を目指して頑張ろうと言い続けているので、永遠にこれ終わらない可能性もあるんですけれども、ただ、現状この街も、漫画ではないんですけれども、例えばイラストの背景とかには使える状態になってまして、しかもこうカラーで、3D 作ってますんで、その場合はほとんど手作業を必要ない状態でイラストの背景というものを作れるんだ。Vous devez sans doute vous demander dans combien de temps on va pouvoir avoir une création qui se déroule dans cette fameuse ville créée en 3D. Eh bien, je pense que ça va être dans plusieurs années, parce que là, ça fait 3 ans qu'on a commencé à créer cette ville, en se disant dans 3 ans, enfin objectif, dans 3 ans on va pouvoir l'utiliser dans quelque chose, et on est 3 ans après et c'est toujours pas fini, donc c'est possible aussi que ça ne soit jamais terminé et qu'on puisse jamais réaliser ce qu'on a imaginé à la base. Mais comme on crée cette ville en 3D en couleur, il y a certains endroits qui sont déjà utilisables en tant que décor d'illustration. Et là, donc, vous voyez concrètement une illustration que j'ai réalisée en utilisant un morceau de cette ville créée en 3D. という感じで僕が今、漫画を作っている方法というのは、大雑把に特徴のあるのはこれいう感じになります。 Et donc voilà, je viens d'expliquer la spécificité de ma méthode de création de manga.
物語に関しては何も話してくれないなと思ってるかもしれませんけれども、やっぱりこうストーリーっていうのは非常に生もので、僕のメンタリティみたいなものもすごく重要になってきますし、非常に答えるのは難しい部分ではあるんですね。かつそこにモチベーションを持ち続けるというのは非常に難しいもので、ただ僕はその漫画家として生活していかなければいけませんので、こういう技術的な部分のところに、楽しみを見出すことで、なるべくたくさんの漫画を描けるようにということをっていうふうに自分を奮い立たせながら、漫画を作ってます。Et alors là, vous êtes sans doute en train de vous dire, mais il ne parle absolument pas de la partie fond de ces séries, donc c'est-à-dire le scénario de mes mangas. Mais en fait, les scénarios des mangas, c'est quelque chose de c'est fugace, voilà. C'est quelque chose de très fugace qu'il faut capter à l'instant. Et donc, c'est quelque chose de difficile à expliquer quand l'instant est passé. Et donc, et aussi, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'implication et de réflexion. Et pour moi, pour pouvoir continuer à dessiner des mangas encore maintenant et à l'avenir, j'ai besoin de trouver de la motivation. Et actuellement, je trouve de la motivation en trouvant comme ça des nouvelles façons de dessiner des mangas et de m'amuser à ce niveau-là qui permet de continuer à avoir envie de dessiner des mangas. 補足でちょっとこれは、余計な話になってしまうかもしれませんけど、そうやって、漫画はもちろん描くんですけれども、イラストの仕事もやったり、そうやって並行して他の仕事をすることも僕にとってはすごく重要で、漫画っていうものはもちろんヒットする時もありますけれども、もちろんその人気っていうものはいつか落ちていくもので、それでも、僕も生活しなきゃいけない、スタッフにも給料を払わなきゃいけない、そういう場合になんかこう別の収入みたいなものを意識しなきゃいけないんですね。で、僕の場合はじゃあ漫画が売れないんだったらそのグッズで儲けていこうみたいな姑息な考え方もして、でグッズを作るためにはグッズに使えそうなキャラクターであるとか、そういうものを、準備して、そうやって小銭を稼ぐということも考えなきゃいけないのかなと思ってます。Alors là, pour l'instant, moi, je suis mangaka, je continue à créer des mangas, mais par ailleurs, sur le côté, je fais aussi beaucoup de travail d'illustration. Et pour moi, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un mangaka, puisque un manga, ça peut avoir du succès, mais le succès, c'est quelque chose de passager. Forcément, à un moment, la hype va passer et on va vendre moins de mangas, sauf qu'on doit continuer à vivre. Je dois continuer à pouvoir me payer, continuer à faire mes courses et puis payer les assistants, ce genre de choses. Et donc, si un manga ne se vend pas, comment est-ce que je peux gagner un peu d'argent? Ce serait par exemple en faisant des goodies, des merchandising. Et comment je peux faire ça? C'est en créant des mangas où dedans il y a des personnages qui sont mignons, chouchounous et qui sont très chouettes en goodies. Et donc, je commence parfois à créer des œuvres qui sont bassement commerciaux, comme on pourrait le dire, pour me permettre de continuer à être un mangaka. さっきからがっかりさせる話ばかりですみません。ただ、漫画は真面目に描いてます。Et depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de dire des choses qui pourraient vous décevoir sur ma personne, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de continuer à être un mangaka qui crée des mangas qui vous séduiront. Voilà. じゃあ最後に、じゃあ今回このイベント来る際に、リベラション、で描いたイラストがどういうふうに作られてたかっていうものを、ちょっと種明かし的に、見てもらえたらなと思います。Et juste pour la fin de cette partie technique, je vais vous montrer le making-of de l'illustration qui a été à la une de Libération cette semaine.
このイラストに関しては特別なんかお題というかこれを描いてくれっていうことは言われなかったので、もう僕が好きなように、描いたイラストになります。Et pour cette illustration, du côté de Libération, on m'a donné aucune directive ni demande de thématique pour l'illustration, donc j'ai vraiment fait quelque chose que j'avais envie de dessiner sur le moment. なので、この女の子に関してはもう完全に僕の好みなので、で描かせてもらいました。Et donc par exemple, cette jeune fille qui est sur l'illustration, c'est totalement une jeune fille à mon goût, que j'ai dessinée. で僕はね、人を描くのは昔から好きなので全然苦じゃないんですけども、じゃあいざ背景どうしようってなった時に今回作りかけてた街の 3D の中でちょうどいい感じの日本の駄菓子屋さん、お菓子がちょうどこの間出来上がったばっかりなのでそれを使ってます。Et depuis toujours, j'ai aimé dessiner des personnages, des gens. Donc dessiner les gens, c'est vraiment pas un problème pour moi. Mais par contre, quand je me suis demandé qu'est-ce que je mets comme décor derrière ce personnage, en fait, il se faisait que dans cette ville en 3D, on venait de terminer un petit magasin de friandises traditionnelles japonais. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'utiliser ces décors. 実際この駄菓子屋っていうものは別のイラストでもともと使ってたものなんですが、実際イラストに配置してみたら本当にごく一部しか使われなくて、周りがあまりにも余っていたので今回こうやって使い回すことができてすごいラッキーでした。Et en fait, à la base, ce décor, je l'avais utilisé déjà derrière une autre illustration. Mais comme cette fois-ci, j'ai pas utilisé une grande partie de ce même décor, du coup, j'ai pu reprendre le même décor pour une autre illustration, et donc c'était très très pratique. で、実際、これが、最初のラフになります。Et donc ça, c'est le brouillon. で、これが実際使われた写真の 3D の部分です。Et donc ça, c'est le cliché de ce décor 3D. で、これが、実際、これはもう完全にフルデジタルで、液晶タブレットで描いた、キャラクターの線画になります。Et puis ceci, c'est le dessin en trait d'un personnage que j'ai réalisé entièrement en numérique, donc j'ai travaillé sur sa tête. で、これが、ベースの色になります。Les couleurs de base. で、ここで、素材、T シャツの素材とか、顔のメイクの部分を追加していきます。Et là, j'ai intégré le motif du t-shirt et puis le maquillage de la jeune fille aussi. そして、3D の背景の部分を少しイラスト調に、フィルターをかけたものを合成します。Et là, j'ai intégré le décor en 3D de tout à l'heure en ayant mis d'abord un filtre qui rendait les matières un peu plus en mode illustration. で、そこに、こうやって影を追加していきます。Et puis enfin, je place des ombrages dans l'illustration. それで僕がよくその絵が上手くなるにはどうしたらいいんですかということを聞かれることがよくあるんですけれども、絵の、一番大事なところは色でも線でも、でもなくて影がちゃんと入れられるかどうか、これで物の立体感というものが生まれるので、とにかく影を意識して絵を描けば一気に上達すると思います。Et alors, on me demande souvent ce qu'il faut faire pour s'améliorer en dessin. Et en réalité, pour s'améliorer, ce qui est important dans un dessin, ce sont ni les traits, ni la couleur, ni le cadrage, des choses comme ça, c'est l'ombrage. Quand on arrive à placer les ombres de façon réaliste sur les matières et les volumes, tout d'un coup, le degré de ouais, c'est ça, va augmenter d'un cran. Donc c'est vraiment ça qu'il faut travailler. そして最後に、色の調整をして完成というふうになります。Et puis finalement, je fais un réglage des couleurs et voilà, l'illustration est terminée. という感じで制作過程の関しては以上になります。ありがとうございました。Et voilà, c'était toute la partie technique de réalisation, méthode de réalisation de plancher d'illustration.
pas mal sans modération en fait. L'automodération, c'est tout à fait intéressant. On aurait bien écouté encore plus de temps. En tout cas, merci énormément pour cette démonstration. Ça nous a permis de nous abreuver justement de votre savoir-faire. On a commencé par un point très très spécifique et technique et extrêmement précis de sa méthode de travail. Là, on va s'ouvrir à quelque chose d'un petit peu plus général et à la fois personnel. En fait, il a désormais plus de 20 ans de carrière au compteur. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il est devenu l'auteur de manga qu'il rêvait d'être? そうですね、もともと自分がこういう漫画家になりたいという明確な目標があったわけではないので、そういう意味で言うと、その自分がなりたいものになれたかっていうと、予想していた状態では全然ない、なんですけれども、自分の今の作家としての、作風であるとか立ち位置みたいなものは十分満足しています。Alors en fait, de base, je n'avais pas vraiment d'idée précise sur quel type de mangaka je veux devenir, quel objectif je veux atteindre. Donc, quand on me demande si j'ai réussi à devenir le mangaka que je voulais devenir, quelque part non, c'est pas ce que je m'imaginais. Mais par contre, le niveau de technicité auquel je suis arrivée, le niveau de détail que j'arrive à reproduire, ce genre de choses, je suis très satisfait de ce à quoi je suis parvenue. で、自分の描いた漫画に関しては全部満足しているし、自信もあるので、その点ではすごく充実感はあるんですけれども、強いて言うならもっと10倍ぐらい売れてさっさと隠居できるような状態になりたかったなっていうのが僕の、最後の欲求というか、だったらいいなっていうふうに思ってます。Alors, pour tous les mangas que j'ai dessinés jusqu'ici, j'en suis satisfait et je suis fière de pouvoir les présenter au public, aux lecteurs. Mais en vrai, si je devais citer un désir que je peux encore avoir aujourd'hui, c'est que j'aurais préféré que tous ces mangas se vendent 10 fois plus pour que je puisse prendre ma retraite beaucoup plus vite que ce que ce ne sera concrètement. Donc mon désir, ce serait que ça se vende plus et que je puisse vite partir à la retraite. Justement, ça me permet d'enchaîner. Donc, vous avez parlé des problématiques économiques durant la présentation. Quel regard portez-vous sur l'industrie actuelle du manga et surtout, quelle est votre opinion sur les fans japonais de manga aujourd'hui? ですね、これはね、非常に、鋭い質問だと思います。今のその漫画っていうものは、その消費者であるっていう指摘があったんですけれども、非常にそうなっていて、漫画の楽しみ方っていうものが、この10年、15年ぐらいで随分変わってきたと思います。Alors c'est une excellente question. Parce que justement, je me fais la réflexion que ces 10-15 dernières années, la façon de consommer le manga a beaucoup changé. Ça a eu tendance à devenir un produit de consommation plus qu'autre chose. 例えば、物語に対してそれぞれの読者が独自の解釈をするというよりは、なるべくみんなが同じストーリー、同じ解釈を共有することによって、その作品を好きになる、みんなで好きになる、そういうシェアっていう意識はやっぱり SNS であるとかネットが普及したことによってより強く、起こるようになったのかなっていうふうに思ってます。Et par exemple, pour le scénario, aujourd'hui, au lieu de chercher une interprétation personnelle du scénario et d'avoir un avis personnel sur l'œuvre qu'on a lue, les lecteurs ont plutôt tendance à vouloir avoir un avis commun qu'ils peuvent partager avec les autres et du coup aimer cette œuvre avec les autres.
Et il a fortement la sensation que c'est l'arrivée des réseaux sociaux qui a accéléré, enfin modifié ce ressenti du lectorat. 特に僕の漫画で言うと、僕の漫画は例えばあのシーンが良かったねとかみんなで共有するものではなくて、みんなその読んだ人それぞれがこう胸の内に秘めておくような物語なので、実際 SNS でね感想を見たりとかそういう機会が本当に減ってきたように思います。Et donc, par exemple, mes mangas à moi, ce ne sont pas des mangas qu'on va partager avec les autres en disant « Ouais, cette scène-là, elle était trop bien ». C'est plus des mangas où on va garder dans son cœur l'émotion qu'on a vécue en lisant ces scènes-là et ne pas les partager. Et du coup, ça m'arrive de moins en moins de voir sur les réseaux sociaux des avis, des commentaires sur mes mangas à moi. なぜそのキャラクターがみんなに愛されるキャラクターっていうのはやっぱりこう、魅力的であることはもちろん必要なんですけれども、僕の漫画に出てくるキャラクターっていうのは全員クズばっかりなんですよね。そんなのをね好きになってネット上で言う人なんていないんですよ。Par exemple, les personnages aimés de tous, ça va être des personnages qui ont des qualités qu'on peut dire ouvertement qu'on les aime en fait. Par contre, les personnages qui apparaissent dans les mangas, ce sont majoritairement des lits de la société. Et donc, je peux comprendre tout à fait, entièrement, qu'on n'ait pas envie de dire sur les réseaux sociaux « Oui, j'adore ce personnage », parce que du coup, ça sous-entend trop de choses par rapport à la personne qui le dit. なんですけれども、決してその消費されるような、そのシンプルな漫画、単純な漫画みたいなものを否定しているわけではなくて、やはり時代によってその漫画であるとか、そういう娯楽というものは求められるものが変わっていくと思いますので、全然僕はそれはいいことだと思っていて、ただ自分はもう少し古いタイプの漫画家だと思っているので、それを受け入れながら、ちゃんとその今の時代に折り合いをつけて作家活動を続けられればなって思っています。Et alors, quand je dis ça, on a l'impression que je suis en train de critiquer les mangas qui sont consommables facilement, mais c'est pas du tout ça. Je trouve que ces mangas-là correspondent à la société actuelle et que c'est normal qu'il y ait des changements comme ça parce que c'est important les demandes des lecteurs changent selon l'époque, et ça c'est totalement normal et sain. Et donc, moi je suis un mangaka qui est un peu de la vieille école du coup, parce que je ne suis pas dans ce mouvement-là, mais je suis conscient que autour de moi ça se passe comme ça et que je dois m'adapter à ce changement qui s'opère autour de moi pour pouvoir continuer à créer en tant que mangaka. Je voudrais simplement rebondir par rapport à sa réponse. Comment il vit justement cette adaptation-là? Parce qu'elle est difficile à faire pour lui. そうですね、折り合いをつけるというものに関しては、作品を使い分けることによって折り合いをつけていく、本来的に自分の作風を反映した物語っていうのは正直言うと全く売れないんで、でも僕はやらなきゃいけない、それも続けなきゃいけない一方で、生活としての連載漫画であるとかキャラクター漫画で、僕は別にそれもその面白さとか良さも分かってるつもりなので、それを同時並行していくっていうのが自分の中の折り合いなのかなっていうふうに思います。Alors en fait, je fais cette adaptation dans le quotidien en créant des œuvres de types différentes. Donc d'un côté, il va y avoir ces œuvres qui sont personnelles et qui sont dans lesquelles je déverse mes sentiments et mes émotions personnelles. Mais ce type de manga-là, ça ne se vend pas. Ça ne me permet pas de vivre. Et donc en parallèle, je réalise des séries qui vont me permettre de vivre, qui vont être plus dans ce style de manga qui se consomme plus facilement. Et c'est
fois comme ça, parce que ça me permet de continuer à créer, parce qu'il y a d'un côté ces œuvres que j'ai besoin de créer pour moi, et puis les autres que j'ai besoin de créer pour continuer à vivre. Il y a un des grands motifs en fait dans son œuvre qui est la fin du monde, parfois la fin du monde ou la fin d'un monde, enfin, la fin d'un monde personnel pour certains personnages. Je voulais savoir s'il y avait une explication concernant cette forme d'obsession. Est-ce que, pour être peut-être un peu caricatural, est-ce que le fait de vivre au Japon, qui est un pays un petit peu en sursis, ça stimule justement sa création d'histoire qui ont trait à l'apocalypse? そうですね、まあ、特別それに関して強く意識をしたということはないんですけれども、まあ、僕が漫画を描く際にどうしてもこの世界が終わるとか世界が終わりみたいなものを、モチーフにしてしまうというのは確かにあると思います。Alors, en vérité, c'est pas très conscient en fait. Et c'est après coup que je me rends compte que c'est un motif récurrent dans mes mangas et que je ne peux pas m'empêcher d'introduire ce genre de concept et d'éléments dans mes mangas. で僕が10代だった時にその日本というのはもう明確に不景気の、ターンに入っていって、それまで急激に経済が成長した日本っていうものが、プライドが高いまま自信と目標を失っていくっていうのを、僕は若かったからあまり理解はしてなかったですけど、そういうものは身に染みて、今こういう性格であるとか作風になっていってるのかなとは思います。Alors quand j'étais jeune, le Japon était vraiment en train de tomber dans la crise économique. Et j'ai vu de mes propres yeux cette évolution où le Japon, qui avait connu une croissance économique incroyable, s'est retrouvé tout d'un coup face à cette crise qui lui est tombée dessus et qui a dû, alors qu'elle était pleine d'orgueil et de confiance par rapport à cette croissance, devait faire face à cette crise et du coup cette perte de confiance. Et le fait d'avoir vécu ça en temps réel a probablement construit ma personnalité actuelle et ma façon de penser, ma façon de voir les choses. その中でも、一番そういうものを明確に表現してたのが90年代に僕が15歳の時にアニメで「エヴァンゲリオン」が始まったんです。でそれを見てて健やかな人間に育つわけがないんですよ。Et pour donner un exemple du reflet de cette situation, cet état d'esprit de la société japonaise, dans les années 90 ou 90, dans lesquelles j'avais 15 ans à cette époque-là, il y a la série Evangelion qui a commencé à être diffusée à la télévision. Comment voulez-vous qu'on évolue de façon simple quand on a regardé Evangelion à la télévision? Vous avez parlé de la catastrophe, en tout cas de la crise économique que vous avez connue enfant ou plus jeune. Est-ce que la catastrophe de Fukushima, qui est plus récente, a eu un impact après sur votre travail, sur votre œuvre? そうですね、今連載している「デデデデ」という物語に関してはその福島の原発の事故であるとか東北の地震というものは、すごく影響を受けています。で、その影響の受け方なんですけれども、とにかくその事故と地震があった時に、その SNS であるとかネットを中心に、普段今まで控えめだった日本人たちがいきなり意見を発し出して、今まであまり見えなかった価値観の、違いみたいなものがすごく明確になるという機会がありました。でそれを僕はあまり否定的に捉えているわけではなくて、そういう機会があった、それによって、人の感覚がどんどん変化していく様っていうものを2011年の時に僕は見ていたので、それは現代を表す上で絶対に漫画に取り込まなきゃいけない要素だなと思っていました。Alors effectivement, par exemple, le titre, le manga DDDD est totalement influencé par la catastrophe de Fukushima et le tremblement de terre. Et de quelle façon est-ce que c'est influencé? En fait, au moment où il y a eu cette catastrophe,
sur les réseaux sociaux et sur le net, j'ai vu les Japonais qui sont d'habitude assez réservés par rapport pour exprimer ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. À ce moment-là, il y a tout le monde qui a commencé à dire les choses telles qu'ils le pensaient, vraiment à chaud et à vif. Et pour la première fois, j'ai pu voir ce que les gens pensaient vraiment, ce que les Japonais pensaient vraiment. Et avec ça, j'ai pu voir un changement sur les réseaux sociaux de la façon de se comporter des Japonais. Et alors moi, je n'ai porté aucun jugement sur ça. Enfin, j'étais vraiment un observateur à ce moment-là. Et du coup, en 2011, j'ai vu vraiment un changement s'opérer sur la façon de s'exprimer des Japonais. Et je trouvais ça vraiment très très intéressant. Et cela m'a semblé primordial de créer un manga qui parlait de ce changement qui est en train de s'opérer. で、その震災が起きたことでいろいろ明確になった問題みたいなものを真正面から悲観的に捉える漫画ではなくて、そのシリアスな状況の中でも明るく、あえて明るく振る舞っている人たち、そういう人たちが実際いて、なんか僕はそれこそが一番美しいというか魅力的に感じたので、そういう女の子たちを主人公にした漫画、それが「デデデデ」になります。Et au lieu de faire un manga qui traitait des problèmes soulevés au moment de à cause de cette catastrophe, et de les traiter de façon pessimiste et dépressive, à ces moments-là, j'ai vu qu'il y avait aussi des personnes qui, malgré la situation qui était désespérante, il y avait encore des personnes qui restaient drôles dans cette situation-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est vraiment beau. Je veux pouvoir représenter la même chose aussi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette forme-là de manga. Il parlait tout à l'heure de manière assez franche de l'équilibre qu'il avait su trouver entre des œuvres très personnelles et des œuvres plus commerciales. Moi, je voulais savoir en fait qu'est-ce qui lui a donné envie de se pencher de la sorte en fait dans l'un de ses derniers one-shots qui s'appelle Reilaku, Errance en français, dans lequel il se raconte de manière extrêmement frontale et ce qui est très surprenant pour ses lecteurs et ses fans. Comment il a accouché de cette œuvre-là en particulier? そうですね、霊楽に関しては、デデデを連載している並行して書いた漫画なんですが、デデデは、僕の感情ではなくて社会を俯瞰して見ながら書く漫画だったので、僕個人的な感情っていうものが、書く場合じゃなかったんですね。それをもう数年溜め込んだ僕の感情を、入れたのが「霊楽」という作品で、もうそこにはもう一切の照れも躊躇もなく、僕が思っていることというか、僕が実際したこと全てそれを入れ込んだ物語になっています。で、それを書くことによって、自分はすごくこういろんな出来事、辛い出来事とか嫌な思い出みたいなものをある程度消化できましたし、それを書くことによってある程度人間関係も壊れつつ、でもやっぱ漫画家っていうのはそういうもんだなっていうふうに再確認しました。Reilaku, donc Errance, j'ai réalisé cette série pendant la publication de DDD. Donc c'était une pause dans le DDD pour faire Reilaku. Et en fait, DDD, c'est une série dans laquelle je n'introduis absolument pas d'émotions personnelles. Donc, du coup, c'est plus une série qui observe la société de façon objective. Et donc, c'est pas le lieu pour s'épancher et pour introduire des éléments qui seraient de mes propres ressentis. Et donc, pendant plusieurs années, comme ça, j'ai dessiné des DDD. Et à un moment, il y a eu une accumulation de ressentis et de vécus personnels qu'à un moment, il a fallu que j'extériorise, que j'exprime vers l'extérieur, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai dessiné Errance. Et donc, là-dedans, j'ai représenté sans aucune hésitation ni honte
toutes les pensées que j'avais eues, toutes les choses que j'ai pu vivre et faire pendant cette période-là. Et du coup, ça m'a permis d'un peu digérer et de tourner la page sur certains événements qui étaient très, très difficiles dans ma vie privée. Et puis, par ailleurs, ça a aussi pas mal détruit mes relations sociales, mais ça m'a aussi permis de me dire que finalement, un mangaka, ça devrait peut-être... c'est la façon de vivre d'un mangaka finalement. Il nous parlait justement des réseaux sociaux tout à l'heure, des réactions des lecteurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que quand Errance a été publié au Japon, il a regardé un petit peu comment ont réagi les lecteurs, et plus précisément ses lecteurs? Qu'est-ce qu'ils ont dit face à peut-être l'un de leurs auteurs préférés qui se livre ainsi?もう本当にこの作品を好きな人しか読んでないっていう状態だったので、批判というものは特になく、むしろ自分の漫画のキャリアの中ではもう一番評価されている作品なのかなという気がします。で、面白いのがソラニンとかプンプンとかを読んでた人からは、誰も相手にされず、今まで僕の漫画が嫌いだっていうふうに言ってた人からなぜか褒められるというような状態になってます。その中でもね、特に牛島君っていう漫画描いてる真鍋さんが異常なほどこの漫画を絶賛してくれてて、逆に言うとそれ以外に全然褒めてくれないんですけど、まあそういう意味で特徴のある作品になったなと思ってます。Alors, en ce qui concerne Errance, ce que j'ai pu constater, c'est que de base, il n'y a que les gens qui aiment mon œuvre, qui ont lu Errance. Et du coup, les réactions que j'ai pu voir, ils étaient tous positifs. Ils encensaient tous cette œuvre-là. Et donc j'ai l'impression que c'est l'œuvre la plus appréciée de toute ma création. Et ce qui est drôle, c'est que des lecteurs qui ont lu et apprécié des séries comme Solanine ou Poum Poum, étrangement, ces gens-là, ils n'ont montré aucune réaction. Et par contre, ce sont des gens qui, jusqu'à présent, me critiquaient de front et qui disaient qu'ils n'aimaient pas ce que je faisais, qui ont donné des retours super positifs sur ce titre. Et par exemple, un exemple d'un de mes proches, c'est l'auteur de Ushijima, Shoren Manabe, qui d'habitude ne fait aucun commentaire et ne me félicite sur aucune de mes œuvres, a fait une critique, comment on dit, une dithyrambique de l'errance, et c'est très surprenant. J'aimerais évoquer une œuvre qui est probablement la plus crue de votre carrière, La jeune fille de la plage. Il s'agit sûrement du manga où vous dessinez le sexe de la façon la plus frontale, mais aussi la plus triste. Quelles étaient vos envies et votre objectif avec ce titre, et maintenant quel regard vous portez sur cette œuvre? そうですね、海辺の女の子に関しては、僕の漫画、それまでの漫画でもそういうセックスっていうものを、書く機会はあったんですけれども、それはあくまで、生活の中の一部、何でもないただの一部として、描くことが多かったんですけれども、もちろんそれを、そのセックスであるとか性表現を物語の中心に据えても、全然いいものであるというふうに思っていたので、いつか書かなきゃなというふうに、思ってました。Pour la fille de page, en fait, dans mes œuvres jusque-là, les scènes de relations sexuelles apparaissaient comme un élément de la vie quotidienne des personnages et rien de plus. Et pour moi, d'ailleurs, ça fait partie de la vie quotidienne et ce n'est pas quelque chose de particulier. Mais je me disais qu'un jour, j'aimerais vraiment dessiner un manga qui traite de ce sujet au centre de l'œuvre. Et donc, j'ai réalisé ce manga. Oui, pardon. J'ai dit tout ce qu'il a dit. Pardon. それで、海辺の、主人公2人というのは、まだ、
10代で、かつ田舎に住んでいる10代という設定でした。でそういう若者が、まだ何者にもなってない若者が、もうセックスでしか自己表現できない、そういうふうになった時にどういう恋愛、まだ本来的な恋愛でもないんだけど、恋愛だと錯覚したり、されたりしながら、そういう、大人になったら、目を覆いたくなるような恥ずかしい出来事、そういうものを真正面から描きたいなと思って描いた漫画です。Alors, donc dans ce manga, ce sont les deux personnages principaux sont des adolescents qui vivent en campagne et qui sont encore des enfants qui ne sont encore personne et qui sont encore en processus de développement. Et là-dedans, s'ils se retrouvaient dans une situation où la seule façon de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions est à travers les relations sexuelles, qu'est-ce qu'il arriverait? Donc c'est en partant de ce concept-là que j'ai imaginé cette histoire de la fille de la plage pour essayer d'analyser, de développer ma propre analyse sur comment réagiraient les adolescents dans ce contexte-là vis-à-vis de l'acte sexuel. Et quel genre d'histoire d'amour où ce qu'ils pensent être une histoire d'amour pouvait se développer à partir de ça. Il avait déclaré dans une interview en fait, qu'il avait donnée à l'époque de Bonnie Poon qu'il était très pressé en fait, de passer à la saison suivante. Sauf que après les DD, il a déclaré aussi qu'il était moins dans l'urgence, qu'il était devenu un petit peu plus paresseux. Est-ce qu'il peut nous expliquer ça en fait? 僕は今怠けてます。 Oui, effectivement, là, pour l'instant, je suis devenu quelqu'un de très paresseux. そうですね。プンプンを書いてるまでは、本当に僕の生活っていうものは 100% 漫画のことしか考えていなくて、それゆえに、失った人間関係もあるし、なんですけれども、僕は漫画家というものはそういう孤独が創作を生むと思っていたので、それでいいって思っていたんです。ただそれはやっぱり、読者がいるからこそ成立する状態であって、もしその読者がいなくなってしまったらそんなに辛いことはないんですね。そういう状態に今自分がなって、それでも生きていかなきゃいけないってなった時に、漫画以外のものにも少し目を向けて、生活していかなきゃなってなったのが本当にここ数年の自分です。Alors en fait, jusqu'à Poon Poon, plus ou moins, ma vie était presque à 100% occupée par les mangas. Et du coup, à cause de ça, il y a eu certaines amitiés qui ont été perdues parce que je me consacrais beaucoup trop à mon travail. Et moi, je pensais que c'était normal pour un mangaka d'être solitaire et que c'est la solitude qui était source de créativité. J'étais convaincue de ça. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ce n'était possible que si en face, il y avait des lecteurs qui lisent ce que je créais. Et à un moment, je suis arrivée dans une situation où je n'avais plus assez de lecteurs qui étaient en face pour me permettre de rester solitaire et de vivre 100% pour le manga. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me tourne vers d'autres choses aussi pour pouvoir continuer à créer, puis pour pouvoir continuer à exister en fait. 昔は僕は一度離婚してるんですけれども、前の奥さんは僕の漫画を作る作業というものを邪魔することは一度もなかったんですね。なんですけれども、今、離婚して新しい奥さんがいるんですが、今の奥さんはとにかくクソめんどくさい女の人なので、もう一日中面倒見なきゃ、面倒っていうとあれですけど、世話を焼かなきゃいけなかったりして、今までの自分では考えられない状態なんですけれども、そうやって今まで僕が考えたこともなかった他人のために何かをするっていう当たり前のことなんですが、それによって自分が
求められているということに初めて喜びを感じたのがここ数年の話で、そういう良さもあるんだなということを初めて知ったので、ちょっと今は漫画描いてる場合じゃないっていうのが正直な感想です。Alors, comme vous le savez peut-être, j'ai divorcé une première fois. Et cette première femme-là, c'était quelqu'un qui ne m'empêchait pas de travailler comme ça, d'être à 100% dans le manga. Et d'être plongée dans mon travail. Mais ensuite, j'ai divorcé et récemment, je me suis remariée. Et là, ma femme actuelle, en fait, c'est quelqu'un qui demande énormément d'attention. Et je dois tout le temps être là pour elle. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir quelqu'un qui cherche mon attention et qui demande à ce que je sois là pour elle. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, c'est quelque chose qui me donne du bonheur, c'est ça? Ouais. Il s'est senti pour la première fois nécessaire pour quelqu'un, en fait. Voilà. Et donc, pour être tout à fait honnête, actuellement, je suis dans une situation où je me dis, purée, mais c'est pas le moment de dessiner des mangas, en fait. Comment vous êtes venu l'idée du manga dans le manga, dans DDDD? Et que souhaitiez-vous dire avec cette mise en abîme, avec le personnage de Isobeyan, ce petit champignon anthropomorphe qui est bizarrement mignon? これに関しては、デデデの、おそらく最新刊のあたりを読んでもらえれば分かると思うんですが、このイソベヤンというキャラクターは、日本の国民的な非常に有名な、漫画のキャラクターを、モチーフにしていて、それはもうみんな日本人のほとんどの人は知っているし、すごく当たり前のものとして浸透しているものなんですけれども、もしそれが現実にあったらこんなことが起きてしまうんじゃないかっていうものが、ストーリーに組み込まれています。でそれをやるために、もう事前からそれが決まっていたので、その、イソベヤンという漫画を、劇中漫画として入れて、なぜそれが劇中漫画としてあったのかっていうものはようやく8巻9巻ぐらいで分かるという非常に手の込んだ面倒くさい、作業をしています。Alors en fait, la raison de la présence de ce personnage de Isobeyan dans DDDD est dévoilée vers le tome 8-9. C'est enfin à ce moment-là qu'on découvre pourquoi il est là. Et pour les personnes qui connaissent bien le Japon, c'est sans doute quelque chose d'évident que ce personnage d'Isobeyan est une parodie d'un personnage particulièrement connu et populaire au Japon. Et tous les Japonais connaissent ce personnage, il est familier à ce personnage et a intégré le concept de ce personnage. Mais moi je me suis dit, ce serait marrant de dessiner qu'est-ce qui se passerait si ce personnage existait dans la vraie vie. Et c'est ça que j'ai voulu représenter dans la partie de Isobeyan. Et l'explication de pourquoi ce manga est intégré dans l'histoire de DDDD, eh bien vous le découvrirez dans le tome 8-9. Monsieur Asano évoquait précédemment l'auteur Manabe Shohei. Moi j'avais envie de savoir en fait quelle relation il a avec toute cette scène. Il y a eu récemment en fait l'année dernière est sorti un MOOC au Japon qui s'appelait Asano Inobon, dans lequel on trouvait justement des illustrations faites par Manabe Shohei, par Yamamoto Hideo, par Shizo Keigo, Anazawa Kengo. Je voulais savoir en fait s'il y avait une sorte de courant spécifique de mangaka, s'il se sentait appartenir à une certaine famille artistique d'une certaine façon. そうですね。僕は、その漫画家の中でも、青年誌というジャンルの作家に入るので、
その周辺には、知り合いの漫画家もいたり、仲のいい人もいるんですけれども、僕自身がほとんど引きこもりというか、外に出ないたちですので、なかなか会う機会っていうのはないです。Alors, moi je suis considérée comme un auteur de CNN, et donc je me trouve dans un magazine CNN, donc de manga pour adultes. Mais, et donc dans ce segment-là, j'ai quelques connaissances, des amis aussi, mais comme je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup de chez moi, je ne les vois pas très souvent, en vrai. 今ちょっとパッと名前を浮かぶのは僕の「浅野引用本」という本が出たんですけれども、真鍋さん、山本秀夫さん、松本太陽さん、その3人はもう僕の本当尊敬する先生で、その人たちからイラストをもらえたというのはものすごく光栄に思ってます。Par exemple, là, dans notre émission, vous avez cité le Hassan Yobon, donc le monde qui m'était consacré. Et donc, dans ces auteurs-là, il y a 3 auteurs qui sont particulièrement des auteurs que je respecte, qui sont Shohei Manabe, Hideo Yamamoto et Matsumoto, enfin Taiyo Matsumoto. Et donc, d'avoir pu recevoir une illustration de leur part, ça a été un immense honneur pour moi. で、新蔵圭吾君っていう人にも書いてもらったんですけど、新蔵君は、僕より若い作家で、数少ない、僕とか、太陽さんとか、花澤さんとか、そういう青年誌の、マインドを持った数少ない若い作家なので、僕はすごく新蔵君の漫画好きですし、新蔵君に、イラストを描いてもらえたっていうのはすごく嬉しく思ってます。Et alors, dans le cas de Keigo Shinzo, c'est un auteur qui est plus jeune que moi, mais c'est un des rares auteurs dans la jeune génération qui sont dans la lignée des auteurs tels que Taiyo Matsumoto ou Kengo Hanazawa ou moi. Et donc, je le trouve très très intéressant comme auteur, et là aussi j'ai été vraiment très honorée de recevoir une illustration de sa part. それで、最後に花澤健吾さんっていう「アイアムアヒーロー」を書いていた、作家さんは、僕と年は若干違うんですけども、同じぐらいの時期にデビューした、同世代の作家で、はっきり言うと花澤さんっていうのはものすごく才能のある人なんですが、人格的に問題があるので僕はそれを認めません。Alors, dans le cas de Kengo Hanazawa, c'est un auteur qui n'a pas tout à fait mon âge, mais qui a débuté plus ou moins en même temps que moi. Et du coup, je me sens proche de lui. Et dans le fond, je pense que c'est quelqu'un de très talentueux en tant que mangaka. Mais comme il a un sérieux problème de personnalité, je n'admettrai pas ailleurs que je reconnais son talent. しかもこの浅野引用本で、花澤さんが、多分いやいやイラストを描いてくれたんだと思うんですけれども、実際出来上がってきたイラストが多分人物が描かれてなかったんで、多分アシスタントを描いた背景をそのままよこしてきたんですよね。最悪だなと思いました。Et je suppute qu'il a réalisé l'illustration à contre-cœur. Et je pense sincèrement qu'il n'a dessiné que le personnage. Et le décor a été réalisé par ses assistants. Et il a tapé ce décor par ses assistants derrière son personnage. Et je trouve ça inadmissible. だって僕は花澤さんの特集本にちゃんと2ページ分の漫画を描いてるんですよ。それにもかかわらず自分は一切手をかけないっていう、もう本当最低な野郎だなと思いましたね。Parce qu'en plus, moi, pour le mot qui lui était consacré à lui, j'ai réalisé un manga de 2 pages, et lui, il
il me renvoie une illustration pour laquelle il a consacré aucun temps, aucune énergie. Franchement. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, on va... Alors, on va maintenant passer à la dernière partie qui va être les questions-réponses. Donc, quelqu'un va venir prendre un micro et puis distribuer le micro au public. Seule consigne, s'il vous plaît, des questions courtes et évitez de raconter votre vie. Voilà. C'est intéressant, mais là, il y a un maximum de personnes peut-être. Voilà, donc s'il vous plaît, des questions courtes. Bonjour. Ma seule question, c'était est-ce que vous avez déjà imaginé qu'il y aurait pu y avoir des adaptations animées ou au cinéma de vos œuvres comme Poon Poon ou DDD voilà, Good Vibrations. 僕はあまりその映像化されるってことは期待しないで書いていて、もちろんされたらすごく嬉しいことなんですけれども、あまりその映像化されることでそれが完成形になってしまうと、漫画ってものが原案というかプロットというかそういうものになってしまうような気がして、だから僕は映像化する必要のないぐらい完璧な漫画を描きたいっていうふうに思ってます。Alors, de base, ils ne pensent pas trop à la possibilité que ces mangas, pardon, je suis passée à de base, je ne pense pas trop au fait que les mangas puissent être adaptés en animé ou en film. Évidemment, quand c'est fait, je trouve ça très chouette et je suis heureux qu'on le fasse. Mais j'ai l'impression que quand c'est adapté en audiovisuel, c'est cette œuvre audiovisuelle qui devient la forme finie de cette œuvre et que du coup le manga devient quelque part le scénario, le plot de ce produit, de cette œuvre audiovisuelle. Et du coup, c'est pas à ça que je voudrais que mes œuvres aboutissent. Et du coup, moi je me dis que je veux créer des mangas qui sont tellement parfaits qu'il n'y ait même pas besoin d'adapter ça en audiovisuel pour que ça devienne quelque chose de fini et d'abouti. Bonjour, merci encore pour toutes vos œuvres. Je voulais savoir, récemment vous faites donc beaucoup de 3D et vous êtes intéressé notamment au numérique. Est-ce que vous avez potentiellement eu des idées, notamment dans le jeu vidéo ou même dans l'animation que vous créez vous-même ou alors vous souhaitez garder le format papier et le manga pour vos créations? ですね、そうですね、ゲーム、アニメ、そこら辺僕は非常に興味はあるんですけれども、とにかくそこに手を出すと借金を抱える可能性があるので、やっぱりその先人の漫画家たちを見ても、アニメを作った漫画は大体借金するんですね。それだけは避けたい。あとはそのゲームというものは、最近ゲーム関係の人とも会う機会がありますけど、ちょっと漫画の比じゃないぐらいお金がかかるんですね。だから若干惹かれる部分はあるけれども、今はやめておこうというふうに思っています。Alors, évidemment, j'ai de l'intérêt pour les jeux vidéo, l'animation, ça m'intéresserait de réaliser ça. Mais je sais que si je me mets à ça, je vais m'endetter jusqu'au bout. Et je n'ai pas trop envie de me retrouver dans cette situation-là. Et d'ailleurs, il y a eu par le passé des auteurs qui se sont mis à ça et qui se sont retrouvés croulés sous les dettes. Donc, je ne veux pas en arriver à ça. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec des producteurs de jeux vidéo. Et le budget qui est nécessaire pour réaliser un jeu vidéo est colossal. Donc, je ne pense pas que ça va être possible. Déjà, bonjour. J'ai deux petites questions à vous demander. La première, c'est sur l'explication de quand vous faites un scénario. Vous avez dit que c'était surtout des moments d'inspiration. Donc, est-ce que ça veut dire que dans ces moments d'inspiration, vous faites tout le scénario ou une majeure partie d'une traite et après vous le dessinez, ou au fur et à mesure que vous faites votre œuvre,
pour continuer le scénario, un peu comme Miyazaki et ses films. Et la deuxième question, c'est comment vous faites pour donner tellement d'émotions si crues et si vraies dans toutes vos œuvres, parce qu'à chaque fois que je termine un de vos mangas, je termine en pleurs avec une crise existentielle. 一つ目の、質問の答えですけど、ストーリーを考えるときにやっぱ僕の考えてること、誰でもそうだと思いますけど生ものですから一番新鮮なうちにもちろんメモをガーッと取っておきます。なんですけれどもそれが1ヶ月後見返したときに僕が理解できないことがすごくあるんですね。見返しても結局意味が分からなかったりするので、それでこそ生ものだとは思うんですけれども、その場合はもう一度、その感情になれるように調整して一度そのテキストを全部捨ててもう一度ゼロから書き出す、そういう方法を取ると思います。 Alors, la réponse à la première question. Effectivement, les scénarios que je crée, c'est souvent des reflets des pensées d'un moment, donc c'est quelque chose de vraiment très éphémère. Et donc, effectivement, je prends des notes sur le moment, sur ce que j'ai pensé, mais je n'utilise pas tout de suite toutes ces notes, et je les relis un peu plus tard. Et par exemple, un mois après, quand je relis les notes, ça m'arrive relativement souvent que je ne comprends rien à ce que j'ai noté. Et du coup, dans ces cas-là, j'essaie de me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où j'ai pris ces notes pour essayer de voir si j'arrive à réécrire une histoire à partir de ça. で物語を作るときにすごく重要なのは今自分が考えていることそれを文字に起こすことそれを大切にすることではなくてそれ大切にするよりもいらないわからないってなったらすぐ捨ててしまう勇気そういうものの方が重要です。 Et alors, si je peux donner un conseil, quand on écrit des scénarios, ce qui est important, c'est de ne pas trop donner de l'importance aux émotions fugaces d'un moment, de ne pas essayer de les chérir si, après coup, on n'arrive plus à les comprendre. Si ce sont des choses qu'on n'arrive plus à se mettre dedans, il faut avoir le courage de les jeter en se disant ça sert à rien et de passer à autre chose. そうですね、僕の漫画を読んで、落ち込むとかね、自己嫌悪に陥るとか、自問自答してしまうとか、そういう感想は僕はよくもらうんですけれども、僕が読者にそういう気持ちになってほしいというふうに考えて作っているわけではなく、僕にとっての普段の考え方とか気持ちってものをなるべく正確に伝えようとしているだけなんですね。だから、それを見てみんなが落ち込んでしまうっていうものはってことはちょっとみんなのメンタルが弱すぎる逆に言うと僕が強すぎるんじゃないかなっていうふうに思ってます。Ça m'arrive souvent qu'on me dise que le lecteur a été déprimé ou qu'il s'est retrouvé dans une crise existentielle après avoir lu ses mangas, mais il ne le fait pas intentionnellement. Donc il ne crée pas ses mangas en se disant je vais amener mon lecteur dans cet état d'esprit pour qu'il se questionne et qu'il se pose des questions. J'ai dit la même chose, pardon. Donc il se questionne, mais j'introduis dans mon manga, comme je vais pas arrêter de le dire, mes émotions du moment, mes pensées du moment, mon état d'esprit du moment. Et donc si le lecteur, en lisant mes mangas, sont déprimés, se retrouvent en crise existentielle, c'est probablement parce que le mental du lecteur n'était pas assez fort pour faire face au mien. Merci beaucoup pour vos œuvres. Moi j'avais une question regardant ce dont vous parlez.
tout vos mangas, je les trouve à la fois typiquement japonais, on le ressent dans l'ensemble de l'œuvre, et en même temps, les sentiments que traversent les personnages et les histoires que vous racontez sont universels. Je pense que tout le monde qui a déjà lu un de vos mangas a su s'identifier aux sentiments ressentis par les personnages. Est-ce que, déjà, quel est votre rapport par rapport à d'autres pays que le Japon? Et est-ce que vous imaginez un jour raconter une histoire qui se passe ailleurs qu'au Japon, fût-ce un pays imaginaire ou un pays réel comme par exemple la France? そうですね。僕は、本当に、若い時はその外国っていうものを意識したことは全くなく、非常に日本的な、感覚、でものを作っているし、今も基本的にはそれは変わりはないと思います。ただ、やっぱりその僕の嫌いなネットと SNS の普及によって、そこの外国の人と、その国内の人たちとの感覚っていうものはもちろん差はあるし違いもあるんですけれども、ある程度共通する部分っていうのがやっぱり出てきてると思うし、その実際の人格とネット人格っていうものはちょっと別だったりするので、そのネット人格っていうものに関しては特に世界中どこを探してもみんな同じような人格になってるんじゃないかなっていうふうに思ったりします。ということは根本的には国は、環境が違えば表面上は変わってきますけれども、基本的に人間っていうものは考えることっていうのは大体一緒だっていうふうに、今の僕は結論付けているので、最近はあまりその日本だからとか、そういうことはあまり気にせず書くようになってます。なので、僕はあまりファンタジーを書くってことはないと思いますけれども、外国を舞台にしたりとか、そういう可能性は全然あるとは思います。ただ、僕は結構取材をしないと気が済まないタイプなので、その場合は、実際その場に、ある程度住んでからじゃないと書けないかなと思いますので、もしフランスの漫画を描くことになったら、その時は皆さんよろしくお願いします。Alors, quand j'étais jeune, forcément, je n'avais pas du tout le regard tourné vers l'étranger. Je pensais essentiellement au Japon. Et alors, tant pour la création que pour les artistes en face, je ne pensais qu'à l'intérieur du Japon. Mais avec l'évolution, l'expansion de ces fameux réseaux sociaux que je déteste tant, on a pu voir que même s'il y a des sensibilités différentes en fonction des pays duquel est originaire les personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, il y a quand même des émotions qui sont communes à toutes les personnes du monde entier, des ressentis qui peuvent se retrouver. Et donc, je suis arrivée à la conclusion, ah oui, et aussi par ailleurs, on peut constater qu'il existe une personnalité du net qui est différente de la personnalité réelle des personnes qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que cette personnalité du net est assez commune à toutes les nations. Ils se ressemblent d'un pays à l'autre. Et donc je suis arrivée à la conclusion que forcément selon le pays dans lequel on est né et le contexte dans lequel on a grandi va changer les choses superficielles d'une personnalité, mais le fondement de l'homme est le même partout. Que dans tous les pays on retrouve les mêmes choses. Et donc aujourd'hui quand je dessine un manga, je ne pense plus tellement en fait que je parle du Japon et que je parle au japonais. Voilà. Et donc ce n'est pas impossible qu'un jour je dessine un manga qui se passe ailleurs. Mais le seul problème c'est que moi pour dessiner un manga qui se passe quelque part, il faut que je connaisse ce lieu et que je l'ai vu de mes propres yeux. Et donc il faut que j'ai passé un certain temps dans ce lieu pour pouvoir raconter une histoire sur ce lieu. Et donc si je devais dessiner un manga sur la France, j'espère que vous m'accueillerez gentiment dans votre beau pays. Ce sera le mot de la fin. On peut vraiment remercier
remercier l'ambassade du Japon qui soutient en fait Angoulême et qui soutient ces masterclass. On peut aussi remercier le staff qui est là et qui permet aussi ça. Et la traduction, l'outil. Est-ce que ça vous tente de finir avec une photo tous ensemble? Ouais. Bon, allez, c'est parti, on en fait une maintenant.